Situé au cœur de la cité, le tribunal de grande instance de Créteil dispose depuis 2010 d'un bureau d'aide aux victimes qui accueille gratuitement les victimes d'infractions pénales. Des juristes victimologues et des psychologues écoutent, informent et accompagnent les victimes d'infractions à tout moment de la procédure pénale pour leur permettre de mieux comprendre le système. Ainsi, en 2013, le bureau d'aide aux victimes de Créteil a accueilli plus de 2700 personnes. Au-delà de ses missions, le bureau d'aide aux victimes attache une attention particulière aux victimes d'affaires spécialement médiatisées ou qui passent en comparution immédiate et les accompagne à l'audience. Bureau d'aide aux victimes, bonjour. Notre rôle en tant que juriste dans un bureau d'aide aux victimes, c'est de rendre la procédure accessible à tous. Les personnes, quand elles vont déposer plainte ou quand elles ont une audience devant un tribunal, quand elles reçoivent une décision du procureur de la République, elles ne la comprennent pas forcément. On va les écouter pour essayer de les informer le mieux possible en fonction de leurs demandes. D'accord, parce que là, pour le dossier d'aide juridictionnelle, quand il sera rempli, vous pouvez ou l'envoyer au bureau d'aide juridictionnelle, directement au tribunal, ou le déposer à l'antenne des services qui est juste en face, du lundi au vendredi de 9h à 13h. D'accord. Lors de l'audience de la semaine prochaine, vous avez la possibilité donc vous constituer partie civile pour devenir partie à cette procédure, ce qui vous permettra de vous exprimer, mais également de demander des dommages et intérêts en réparation de votre préjudice. L'avantage d'un bureau d'aide aux victimes, c'est qu'il est situé donc au sein d'un tribunal de grande instance, ce qui nous permet à nous professionnels d'avoir un accès plus rapide aux informations. Par exemple, les personnes peuvent venir nous voir pour savoir où en est leur procédure. Donc nous, on peut prendre attache avec les greffiers pour qu'ils puissent nous dire si une décision a été prise ou si c'est toujours en cours d'enquête. Tout est clair? Oui, c'est bon. Au revoir, bon courage. À bientôt. Au revoir. Au revoir. La plupart des personnes qui consultent le bureau sont des victimes de faits de petite ou moyenne délinquance. Le bureau d'aide aux victimes reçoit tout type de personnes. Il n'y a pas de critères de revenus, de sexe ou de majorité. Toutefois, 58% des personnes sont des femmes victimes de violences intrafamiliales qui viennent pour la plupart dans un délai de 1 mois après le dépôt de la plainte. Depuis 2010, les personnes en danger peuvent bénéficier d'une nouvelle procédure, l'ordonnance de protection. Quand elles sont orientées vers nous ou quand nous les recevons, nous les informons à ce titre de cette procédure, des conséquences que ça peut engendrer. Et si elles souhaitent s'engager dans cette démarche, à ce moment-là, nous allons les aider à constituer leur dossier et les accompagner physiquement auprès de la permanence d'avocats dédiée qui a lieu tous les matins au tribunal de grande instance de Créteil. Le bureau d'aide aux victimes peut recevoir toute personne victime d'infractions pénales, qu'il s'agisse d'un vol, d'une dégradation, de violences volontaires, d'un viol, d'une agression sexuelle ou encore d'un accident de la circulation. J'ai été accidentée de la route en étant piétonne. D'accord. Donc je suis passée dans le passage piéton, une voiture est arrivée à vive allure et m'a percutée avec violence. Madame, vous me dites que psychologiquement c'est difficile. Est-ce que vous en parlez avec quelqu'un? Non, personne. Alors je m'enferme, je suis renfermée sur moi-même, je ne sors plus, je ne cuisine plus, je fais plus de... Avant je marchais, je sortais à la piscine, j'allais au dancing, j'allais tout ça. Maintenant c'est fini. Vous en parlez J'ai pas du plus tout envie avec de rien. J'ai même des idées noires. En matière de soutien psychologique, nous avons affaire à des personnes particulièrement fragilisées. Fragilisées par l'infraction qu'elles ont vécue récemment, mais aussi par tout un environnement social, professionnel, qui a pu impacter leur situation récemment. Et on pense en particulier à des situations de harcèlement, des situations de violence intrafamiliale. Ce soutien psychologique, il est vital pour ces personnes, et notamment pour se préparer à l'audience pénale, pour pouvoir y être présente. On a une psychologue dans notre service. Oui, c'est ce que j'ai demandé. Il y a effectivement l'administratif, Ouais. mais c'est important de se reconstruire aussi. Voilà. Fruit d'une convention entre les chefs de cour, les chefs de juridiction, le bâtonnier de Créteil et l'Association de politique criminelle appliquée et de réinsertion sociale, le bureau d'aide aux victimes participe à des actions de sensibilisation et de formation, notamment des services de police, des assistantes sociales et des services sociaux. Expérimentés à partir de 2009 et insérés dans la réglementation en 2012, les bureaux d'aide aux victimes seront généralisés sur tout le territoire en 2014.